À l'hôpital Saint-Camille de Brie-sur-Marne, l'espoir semble renaître à petits pas. Après des chiffres qui avaient explosé ces 3 dernières semaines, les soignants observent une légère décrue des entrées. Est-ce que c'est bientôt le retour des jours heureux ? Très franchement, j'en sais rien parce que je ne crois en rien de ce que dit le gouvernement. Pour une bonne raison, c'est que tout ce qui a été dit par le passé a en général été démenti 1 à 2 semaines après. À la lecture du verdict, à l'intérieur, la confusion est décrite. Une trentaine de policiers et gendarmes à court. Une bagarre générale a éclaté. Certains accusés qui pourtant venaient d'être acquittés ont tenté d'en agresser un autre dans une scène d'une violence que je n'ai jamais vue en 25 ans dans une cour d'assises. Le 8 octobre 2016, des jeunes cagoulés s'attaquent à 2 voitures de police, brisant les vitres et jetant des cocktails Molotov à l'intérieur. La cour d'assises vient de condamner 5 accusés pour tentative de meurtre sur des policiers. Elle prononce aussi 8 acquittements. C'est-à-dire que ceux qui ont été condamnés sont battus avec ceux qui ont été l'air de dire moi j'ai pris pour toi. C'est ça que ça veut dire chez eux, ça. Sur la justice, ça vous inspire quoi? Pour la police, ça m'inspire surtout une grande désespoir. Autant d'acquittements, en fait, c'est un permis de tuer. Pratiquement, vous pouvez tenter de tuer un policier, vous prenez 6 ans, quoi. Voire vous êtes acquitté. On se dit, mais je sais même pas comment des jurés ont pu prendre une décision comme ça. Je sais qu'on ne doit pas normalement critiquer. Là, personnellement, je le fais. Parce que je trouve que c'est vraiment un naufrage total de la justice. C'est un message terrible que l'on donne aux mineurs délinquants. Ce qui est important, ce n'est pas tant la sévérité de la peine, c'est sa certitude. En France, nous n'avons pas assez de peine de places de prison, nous avons une justice qui est débordée, il n'y a pas suffisamment de greffiers, et donc la justice a du mal parce qu'elle est lente. C'est un déjeuner de travail pour 2 personnes, ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé, mais dans un salon. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est interdit, hein, vous le saviez pas ? Pardon ? C'est interdit d'aller déjeuner dans un salon privé d'un hôtel de luxe ou pas, en l'occurrence là c'est un palace, mais c'est interdit d'aller déjeuner, y compris dans un salon avec une personne. Une personne, ça je l'ignorais. Ce n'est pas parce que quelqu'un éventuellement transgresse la loi ou se conduit mal que ça donne le droit soi-même de se conduire comme une merde. je veux dire... Là vous parlez de la journaliste de Mediapart ? Mais oui, elle se conduit comme une merde. Je veux dire, humainement, on n'a pas le droit de dénoncer un être humain. Vous comprenez que respecter la loi, c'est important, surtout en période où tout le monde se restreint. Je ne fais que ça. Après un début de printemps doux, plusieurs vagues de gel ont détruit les cultures émergentes. Les expertises sont en cours, mais un chercheur a estimé les dégâts. Dans les zones en bleu foncé, arboriculteurs et vignerons auraient perdu 70 à 100% de leur récolte. Je suis venu annoncer donc un effort tout à fait significatif de l'État à hauteur d'1 milliard d'euros, car la situation le justifie. Là, il a réagi très vite, avec des moyens conséquents et avec des outils qui ont été opérationnels, qui sont à peu près les mêmes que dans le cadre de la crise du Covid et dans le cadre des crises agricoles précédentes. Donc, il y a une capacité de réaction incontestable. Je vous propose de prendre un petit temps, qu'on peut appeler comme vous le souhaitez, mais temps de centrage. Comprenez, un temps de méditation collectif. Dans le cortège funèbre, ses 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Édouard. Suivis par les princes, William et Harry. Le but, apaiser toute tension et éviter des débats parfois houleux. J'inspire, j'expire. Elle entre seule dans la chapelle. Il est 16h, des coups de canon retentissent.